Et si je vous disais qu'il existe un ensemble d'exercices mentaux si puissants qu'ils peuvent transformer votre réalité dès le premier jour? Non, il ne s'agit pas de quelque chose de compliqué, mais de techniques anciennes qui agissent directement au cœur de votre conscience. Le plus surprenant, c'est que ces techniques sont liées à votre propre respiration. Elles sont liées à votre propre respiration, quelque chose que vous faites tout le temps mais dont vous ne vous rendez presque jamais compte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer si naturellement ce qu'elles veulent? Existe-t-il une pratique permettant de réaligner le corps et l'esprit de manière à ce que cela soit possible? La réponse à ces deux questions est oui. Car lorsque vous apprenez à activer votre centre intérieur avec conscience, ce qui était invisible commence à prendre forme dans le monde réel. Aujourd'hui, nous allons explorer des exercices mentaux inspirés des fondements anciens de la psychiatrie et de la spiritualité qui, s'ils sont appliqués correctement, ont le pouvoir de transformer n'importe quelle phase de votre vie. Quelle que soit votre situation actuelle, manque de but, découragement, blocage émotionnel, ces pratiques peuvent vous aider à accéder à une partie plus élevée de votre existence. Et le plus impressionnant, c'est que les effets se font sentir dès le premier jour. Imaginez qu'à l'intérieur de vous se trouve un royaume vivant. Un trône invisible où tout est régi. Émotions, pensées, attitudes, désirs. Ce centre commande votre réalité, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et ce roi intérieur, comme beaucoup l'appellent, est votre champ vibratoire conscient. Il définit ce que vous attirez et comment vous réagissez au monde. Ce royaume est divisé en deux aspects fondamentaux. L'un qui se déplace avec le souffle et l'autre qui existe même lorsque le souffle s'arrête. Dans les traditions anciennes, ces deux états sont connus sous le nom de saguna, l'état avec forme, avec mouvement, avec respiration, et niguna, l'état sans forme, au-delà du physique, le pur silence conscient. Tant que vous respirez, vous opérez en mode saguna, le mode de la manifestation, de l'action, de la pensée, de l'émotion. Lorsque la respiration est suspendue, même pendant quelques millisecondes dans les états de méditation profonde ou de sommeil profond, vous entrez dans l'état de niguna, l'espace sans forme, où réside l'infini. Pourquoi cela est-il important? En apprenant à passer consciemment d'un état à l'autre, non seulement vous calmez votre esprit, mais vous activez également un champ de création très puissant. Vous commencez à façonner votre réalité de l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les prochaines sections. Il existe un secret puissant entre l'état de respiration et l'état de non-respiration. Un point subtil mais essentiel où le désir commence à se matérialiser. Et c'est exactement là que se trouve la clé de la réalisation de n'importe quel objectif. Les anciens le savaient. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont créé des exercices permettant d'accéder à cet espace silencieux et transformateur. Et le plus beau, c'est qu'ils fonctionnent dès le premier jour. Ils fonctionnent dès le premier jour. Et aujourd'hui, vous comprendrez comment les appliquer en toute conscience. Mais attention, chaque respiration compte et la manière dont vous effectuez cet exercice influence directement le résultat. Soyez donc présents et évitez les distractions. Cette pratique n'est pas seulement symbolique. Elle est scientifique. Elle repose sur des principes anciens de respiration consciente et d'intégration énergétique entre le corps, l'esprit et l'univers. Si vous avez un désir de longue date, quelque chose qui vit silencieusement dans votre cœur, cette science a le pouvoir de le réaliser. Elle agit au niveau vibratoire le plus profond, en réorganisant vos émotions et votre champ électromagnétique. Et le plus incroyable, vous commencez à ressentir la transformation dès que vous pratiquez avec intention. Dans les enseignements du Sivasvarodaya, un texte sacré qui unit la spiritualité et la science respiratoire, nous apprenons que les narines sont directement liées au soleil et à la lune, deux pôles de force qui influencent absolument tout dans la nature et dans le corps humain. La narine droite est liée au soleil, au feu, à l'action, au mouvement et à la manifestation. La narine gauche est associée à la lune, à l'eau, à la réceptivité et à l'état méditatif. Pendant la période solaire, lorsque l'énergie de la narine droite est active, les actions ont tendance à mieux réussir. Tout ce qui est initié sous cette influence a plus de chances de prospérer. Pendant la période lunaire, dominée par la respiration gauche, l'introspection est favorisée. C'est le moment idéal pour planifier, visualiser et se connecter au subtil. Et cela ne s'arrête pas là. Les anciens maîtres disaient que le soleil fait fondre le corps avec sa chaleur jaune, tandis que la lune dissout les émotions et nettoie les champs d'énergie par sa fluidité.
Lorsque vous comprenez quelle énergie domine dans votre corps à un moment donné, vous pouvez aligner vos actions en conséquence, ce qui augmente considérablement vos chances de réussite. La pratique correcte de la respiration active ce pouvoir. Il ne s'agit pas seulement d'inspirer et d'expirer, mais de savoir quelle narine est dominante et d'ajuster ses actions en conséquence. Si vous êtes sur le point de prendre une décision importante, attendez que l'énergie solaire soit active. Si vous souhaitez calmer votre esprit ou méditer profondément, profitez de l'énergie lunaire. Cela nous amène à un concept encore plus profond, les 5 éléments. Selon Mahadeva lui-même, tous les objets de l'univers sont formés par eux. Terre, eau, feu, air et éther. Chaque respiration que vous prenez porte des traces de ces éléments. Et chacun de ces éléments façonne des parties de votre corps, vos émotions et même vos pensées. Dans la tradition révélée par Shiva à Parvati, il est dit que l'univers entier surgit du tato, une substance subtile qui donne naissance à la matière, qui transforme et dissout tout ce qui existe. Cette essence primordiale est le cœur de la création. Elle vit en toi. Quand tu respires consciemment, tu accèdes au tact vivant à l'intérieur de ton être. Vous activez ce champ générateur de réalité. C'est comme si tu mettais l'univers en mouvement dans ta propre poitrine. C'est pourquoi, lorsque vous respirez avec intention, vous n'oxygénez pas seulement le corps. Vous invoquez la source créatrice de l'existence. Les grands maîtres le savaient. Babaji, par exemple, maîtrisait profondément ce savoir. Et elle savait qu'en alignant la respiration avec les cycles cosmiques et avec l'énergie des 5 éléments, tout désir, aussi lointain soit-il, peut être atteint. Et ce n'est pas de la magie. C'est une science vibratoire. C'est une spiritualité pratique. C'est votre corps fonctionnant comme un pont entre le monde physique et le subtil. Maintenant que vous avez compris l'influence vitale des éléments et leur relation directe avec l'acte de respirer, il est temps de comprendre comment identifier chacun d'eux et les utiliser consciemment pour obtenir des résultats réels. La connaissance que vous venez de recevoir est bien plus qu'une théorie. C'est un manuel pratique pour activer les pouvoirs naturels qui vivent déjà en vous. Chaque respiration que vous effectuez porte une énergie spécifique. Une fréquence. Cette fréquence est directement liée à l'un des 5 éléments. Quand vous apprenez à reconnaître quel élément est présent à un moment donné, vous pouvez utiliser cette force à votre avantage. C'est la clé de la deuxième méthode de manifestation. La méthode qui apporte des résultats précis. Mais comment reconnaître quel élément est actif en vous maintenant? Simple. Observez le rythme, la température, le poids et la fluidité de votre respiration. Par exemple, une respiration profonde, ferme, stable, avec chaleur, peut indiquer la présence du feu. Une respiration plus légère, avec une sensation de fraîcheur, indique la domination de l'air. Quand il y a fluidité et humidité perceptibles, l'eau est en évidence. Des sensations de densité ou de poids peuvent indiquer l'élémentaire. Lorsque la respiration devient presque imperceptible, subtile et silencieuse, c'est un signe que l'éther, le plus subtil de tout, est actif. Vous n'avez pas besoin de maîtriser cela immédiatement. Commencez par de petites observations quotidiennes. En vous réveillant, respirez profondément et observez. Quel élément semble présent. Pendant la journée, arrêtez-vous quelques secondes et sentez l'air entrer et sortir. Votre corps donne des indices tout le temps. Quand vous alignez vos pensées et intentions avec cet élément présent, quelque chose de magique se produit. La réalité commence à se mouvoir avec moins de résistance. Voici le point. Il ne s'agit pas de forcer les désirs, mais plutôt d'utiliser la bonne énergie au bon moment. Cela devient possible lorsque vous comprenez que chaque moment apporte un élément prédominant et chaque élément a son propre pouvoir de manifestation. Par exemple, et vous souhaitez commencer un projet? Utilisez le feu pour donner de l'énergie et de l'élan. Et vous voulez dissoudre un conflit émotionnel? Utilisez l'eau pour apporter paix et réconciliation. Avez-vous besoin de stabilité et de concentration? La terre sera votre allié. Et vous êtes à la recherche de créativité et de légèreté? L'air élargit vos idées. Et quand le moment demandera silence, connexion et foi, l'éther te mènera à la dimension où tout commence. Voici la deuxième méthode, reconnaître l'élément et agir avec lui, pas contre lui. Cette pratique est simple, mais elle exige de l'attention. Plus vous vous observez, plus vous réalisez que la vie ne se déroule pas contre vous, mais avec vous, et que la nature intérieure et extérieure sont toujours en conversation. Pour conclure, la respiration n'est pas seulement un processus biologique. C'est un outil spirituel d'accès direct au champ de la création. Tout ce que vous désirez est déjà en mouvement vers sa réalisation. Et ce qui manque, c'est simplement que vous entriez dans la même fréquence. Respirez, ressentez, observez, et faites confiance. Si ce contenu t'a aidé, aime la vidéo,
Abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un qui cherche également à transformer sa propre réalité de manière consciente. Nous nous voyons dans le prochain épisode, où nous continuerons à révéler les secrets invisibles qui transforment la vie de l'intérieur vers l'extérieur.